À l'heure où le monde retient son souffle face aux tensions croissantes entre Israël et l'Iran, deux nations dont le conflit dépasse largement le cadre politique pour s'ancrer dans des convictions idéologiques profondes, beaucoup ne perçoivent le Moyen-Orient que comme une scène de guerre, de jeu d'alliances instables et d'hostilité sans fin. Pourtant, derrière les gros titres et les lignes de front, se cache un récit ancien, bien plus ancien que toutes les cartes géopolitiques modernes. Une histoire prophétique consignée depuis des millénaires dans la Bible, où Israël n'est pas seulement une nation, mais le centre du plan divin de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce qui permet à cette mince bande de terre désertique, dépourvue de richesses naturelles majeures ou de puissances géopolitiques dominantes, de survivre, de renaître et d'influencer encore et toujours le cours de l'histoire mondiale? Comment la reconstitution de l'État moderne d'Israël en 1948, proclamée en un seul jour, a-t-elle pu accomplir avec une telle précision les paroles d'Ésaïe 66:8? Et peut-être plus bouleversant encore, comment la promesse à l'origine d'Israël, d'abord adressée à Abraham, n'a-t-elle pas été conçue comme un pacte exclusif, mais comme une bénédiction destinée à toutes les nations? En retraçant cette promesse à travers l'histoire sacrée, depuis Sem, fils de Noé, jusqu'à Abraham, puis vers Isaac plutôt qu'Ismaël, nous découvrons un fil conducteur qui se resserre, une intention divine qui se précise, une lignée choisie, non pas selon des droits de naissance, mais par la volonté souveraine de Dieu. Ce choix, qui défie les logiques humaines, distingue ceux qui descendent d'Abraham par le sang de ceux qui héritent de sa promesse. Pourquoi Isaac fut-il choisi? Qui a réellement hérité de la terre promise? Et comment ces décisions antiques résonnent-elles encore aujourd'hui, alors qu'Israël affronte non seulement des menaces existentielles modernes comme celle de l'Iran, mais porte également le poids d'un destin prophétique en pleine réalisation? Dans ce voyage, nous plongerons dans les profondeurs de l'histoire biblique, de la théologie de l'Alliance et de la révélation prophétique pour dévoiler comment chaque chapitre, des patriarches anciens aux conflits contemporains, forme un récit unique, ininterrompu. Ce qui aujourd'hui peut sembler être du tumulte politique est en vérité la continuité d'un script divin rédigé avant même la fondation du monde. Un script dont Israël est le cœur battant et dans lequel toute l'humanité est impliquée. Entrons ensemble dans le courant vivant des Écritures, là où chaque verset ne reflète pas seulement le passé, mais révèle un avenir encore en gestation. Si vous vous êtes un jour demandé pourquoi Israël se trouve au centre de l'attention mondiale, en guerre, en promesse et en attente divine, alors accompagnez-nous dans ce parcours. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien transformer à jamais votre regard sur l'histoire du monde, et peut-être même sur votre propre place dans ce récit éternel. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement la destinée prophétique d'Israël, il nous faut remonter bien avant les jours d'Abraham, avant que l'alliance ne soit prononcée, et même avant que ne germe l'idée même d'un peuple choisi. L'origine de l'histoire d'Israël prend racine dans les suites d'un jugement divin, le déluge, lorsque la terre fut purifiée et que l'humanité reçut un nouveau départ à travers une seule famille survivante. C'est dans ce recommencement de la création, après que les eaux se furent retirées et que l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat, que la semence d'Israël fut plantée pour la première fois, non pas dans la terre de Canaan, mais dans la lignée de sang de Noé et dans les bénédictions transmises à ses fils. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et de ces 3 surgirent les peuples et les nations du monde post-diluvien. Pourtant, ce n'est pas à travers tous ces fils de manière équitable que s'est tissée la trame rédemptrice de Dieu.
En Genèse 9, 26, une bénédiction saisissante est prononcée à l'égard de Sem. « Béni soit l'Éternel, le Dieu, de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Il ne s'agit pas là d'une déclaration anodine, ni d'une bénédiction quelconque. C'est le premier jalon prophétique d'un choix divin. Sem sera la lignée spirituelle dans laquelle le nom de Dieu résidera, et ses descendants porteront un appel saint sans égal. De la lignée de Sem naquit Héber, d'où provient le mot hébreu. Ce n'est pas une coïncidence linguistique, mais un repère théologique majeur. Héber incarne la première mention d'un homme porteur des racines spirituelles et ethniques du peuple hébreu, dont la foi les distinguera radicalement des nations environnantes. C'est à travers Héber que l'identité d'Israël commence à se dessiner, non pas seulement comme un peuple, mais comme un canal par lequel la révélation divine et l'alliance allaient couler. Cette généalogie, consignée dans Genèse 10 et détaillée davantage en Genèse 11, constitue ce que les érudits nomment la table des nations, un texte fondamental reliant toute l'humanité post-déluge aux fils de Noé. Or, parmi cette multitude de nations, une seule lignée se poursuit sous la bénédiction directe de Dieu, de Sem à Héber, de Péleg jusqu'à Téra, le père d'Abram. Cette chaîne de descendance n'est pas simplement une chronique historique, mais un fil théologique. Chaque nom porte un poids, une signification, une résonance prophétique. Péleg, par exemple, dont le nom signifie division, naquit à une époque où la terre fut divisée, allusion probable à l'épisode de Babel et à la dispersion orchestrée par Dieu. Même dans ce moment de fragmentation, l'empreinte divine se fait sentir, veillant à ce que la lignée de la promesse demeure distincte, préservée dans sa pureté au cœur du chaos. Lorsque nous arrivons à Téra, le père d'Abraham, le monde a de nouveau sombré dans l'idolâtrie. La Mésopotamie, où vivait la famille de Téra, était le berceau de civilisation florissante, mais aussi un foyer d'idolâtrie. Selon Josué 24:2. Vos ancêtres, Téra, père d'Abraham et de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Cette déclaration révèle une réalité stupéfiante. Abraham, l'homme de foi, ne naquit pas dans une famille pieuse, mais fut appelé à sortir d'un environnement imprégné de paganisme. Sa foi ne fut pas transmise par héritage, elle fut allumée par l'appel de Dieu. Ainsi, dans cette désolation spirituelle, Dieu parla. Il ne s'adressa ni à un roi ni à un prêtre, mais à un araméen errant, appelant Abraham hors d'Ur avec une promesse qui allait bouleverser le destin des nations. Cet appel, que nous trouvons en Genèse 12, allait non seulement inaugurer l'alliance abrahamique, mais marquer aussi la continuité de la bénédiction d'abord murmurée sur Sem. La lignée commencée avec le fils obéissant de Noé trouvait son accomplissement prophétique en un homme prêt à tout quitter pour une terre qu'il n'avait jamais vue et une promesse qu'il ne pouvait encore saisir. Il ne s'agit pas ici d'un simple arbre généalogique, c'est l'ossature de la prophétie, l'architecture divine sur laquelle allait se construire l'avenir d'Israël et même du monde entier. De Noé à Sem, d'Héber à Abraham, l'ADN spirituel et physique d'Israël fut forgé non par la force ni par le mérite, mais par l'élection divine et une obéissance fidèle. Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment cette lignée se resserre encore, comment les promesses deviennent plus précises, et comment l'alliance se transforme en un pacte particulier avec un peuple spécifique, choisi non pour sa puissance, mais pour son rôle sacré, révéler le cœur de Dieu aux nations. Suivons maintenant cette promesse jusqu'à son prochain tournant décisif. Le moment où Dieu s'adresse directement à Abraham pour lui offrir non seulement un territoire, mais une postérité éternelle, une alliance inaltérable qui scellera le destin d'Israël et l'héritage spirituel du monde tout entier. Alors que la lignée de Sem se prolonge à travers Héber, Péleg puis Téra, les fondations spirituelles sont posées pour l'un des moments les plus profonds et décisifs de l'histoire de l'humanité. L'alliance divine entre Dieu et Abraham,
Cette alliance ne va pas seulement définir l'identité et le destin d'un peuple particulier, mais elle deviendra aussi l'ossature théologique de la prophétie biblique et du déploiement du plan de rédemption à travers les âges. Si les bénédictions précédentes, telles celles de Noé sur Sem, n'étaient que des prémices prophétiques, c'est avec Abraham que Dieu s'adresse avec une clarté souveraine, traçant une ligne directe entre un homme choisi, un peuple élu et la bénédiction future de toutes les nations. La scène s'ouvre dans Genèse 12, 1, 3, où Dieu appelle Abraham à quitter la sécurité de sa terre natale, les traditions de sa maison paternelle et le confort de sa culture. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Et la promesse qui suit est d'une envergure bouleversante. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce n'est pas là un simple appel personnel, mais le commencement d'un dessein divin englobant une terre, une postérité et une bénédiction universelle. Ce qui confère à ce moment une telle profondeur spirituelle, c'est que Dieu ne demande ni mérite, ni lignée irréprochable, ni accomplissement préalable. Abraham, bien qu'issu d'une lignée bénie, provient d'un foyer païen, comme le souligne Josué 24, 2. L'alliance repose donc non sur le passé d'Abraham, mais sur l'initiative souveraine de Dieu et sur sa connaissance du futur. C'est une alliance de grâce, fondée sur la foi, comme le rappellera l'apôtre Paul en Romains 4, 3. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ce moment marque une transition, de la révélation générale à une alliance personnelle. Dieu ne se contente plus de bénir l'humanité dans son ensemble. Il entre dans une relation sacrée avec un homme dont l'obéissance deviendra le canal par lequel la promesse divine prendra corps dans l'histoire. Mais cette alliance n'est pas figée, elle se déploie progressivement à travers plusieurs révélations. En Genèse 15, Dieu réaffirme sa promesse à travers un acte symbolique saisissant. Dans une vision, il demande à Abraham de présenter une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeon. Après que les animaux sont coupés selon les rites d'alliance antiques, un profond sommeil s'empare d'Abraham, et une terreur profonde et une grande obscurité s'abattent sur lui, une atmosphère chargée de crainte et de poids prophétique. Puis, sous la forme d'un brasier fumant et d'une torche enflammée, Dieu lui-même passe entre les morceaux, scellant l'alliance par un acte qui, dans la culture de l'Orient ancien, représentait l'engagement le plus solennel. Ce qui distingue ici cette scène, c'est que seul Dieu traverse les morceaux, signifiant que lui seul assume l'accomplissement de cette alliance. Les paroles divines prononcées à cet instant sont d'une précision remarquable. Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, Genèse 15, 18. Ce détail géographique n'est pas une simple métaphore. Il définit l'étendue réelle de la terre promise, affirmant que l'alliance concerne à la fois une vocation spirituelle et un héritage physique. Pendant des siècles, le droit d'Israël sur cette terre sera contesté par des empires, remis en question par des ennemis et débattu même dans l'arène politique contemporaine. Pourtant, sa légitimité repose non sur la conquête, mais sur un décret divin. L'alliance est ensuite approfondie en Genèse 17, où Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, signifiant « père d'une multitude de nations », et instaure la circoncision comme signe de l'alliance. C'est ici que se rejoignent les dimensions spirituelles et physiques de l'identité d'Israël. Abraham n'est plus seulement le récipiendaire de promesses, il devient le canal d'un peuple d'alliance, une lignée marquée par une mise à part pour Dieu, un peuple défini non seulement par le sang, mais par l'obéissance à un appel, Odzakre. Genèse 17, 7 confirme cela avec force. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. »
Cette alliance perpétuelle est le cœur même de la vocation d'Israël dans l'histoire. Elle ne repose ni sur les circonstances politiques, ni sur la valeur humaine, mais sur une parole éternelle prononcée par le Créateur lui-même. Et pourtant, la portée de cette alliance dépasse largement les frontières d'Israël. Enracinée dans la promesse se trouve une mission universelle, que par la postérité d'Abraham, toutes les nations soient bénies. Cette dimension trouve son accomplissement ultime dans la personne du Messie, mais dès son origine, elle révèle qu'Israël n'était pas destiné à l'isolement ni au nationalisme ethnique, mais à devenir une lumière pour les nations, un appel vivant vers le Dieu qui appelle et accomplit ses promesses. Ainsi, l'alliance avec Abraham ne constitue pas simplement l'origine d'une identité nationale, elle est l'amorce du plan rédempteur de Dieu. À partir de ce moment, chaque événement majeur de l'histoire d'Israël, de l'exode à l'exil, du retour en 1948 jusqu'à l'éveil prophétique des temps de la fin, doit être compris à la lumière de ce lien indéfectible entre le Dieu du ciel et un peuple mis à part pour sa gloire. Et maintenant, à mesure que le récit se poursuit, nous atteignons une bifurcation décisive dans la lignée. Un choix divin qui ne repose ni sur l'ordre naturel, ni sur la tradition humaine, mais sur la volonté souveraine de Dieu, car c'est Isaac, et non Ismaël, qui sera porteur de l'alliance. Ce choix nous révèle non seulement les mécanismes de l'élection divine, mais aussi les priorités spirituelles d'un Dieu qui voit bien au-delà des liens biologiques pour atteindre le cœur même du destin rédempteur. Alors que la promesse d'alliance faite à Abraham commence à s'enraciner et à prendre forme, une question profonde surgit. Une question qui allait semer la tension au sein même de sa maison, mais aussi résonner à travers les siècles, dans les sphères religieuses, ethniques et géopolitiques. Pourquoi Isaac fut-il choisi pour porter l'alliance de Dieu et non Ismaël, son fils premier-né ? De prime abord, ce choix peut sembler arbitraire, voire injuste, surtout à la lumière des coutumes antiques qui privilégiaient le droit d'aînesse, ce droit réservé aux fils aînés d'hériter du pouvoir, de la terre et du nom. Pourtant, dans la trame divine des Écritures, l'héritage ne suit ni les conventions humaines, ni les attentes culturelles. Il s'accomplit selon la volonté souveraine de Dieu, qui agit non par tradition, mais par dessein rédempteur. Ismaël était bel et bien le fils d'Abraham, né de l'union avec Agar, servante égyptienne de Sarah, dans un moment empreint d'impatience et de calcul humain. Après des années de stérilité, Sarah, croyant être trop âgée pour enfanter, tenta d'accomplir par elle-même la promesse divine, en offrant Agar à Abraham comme mère porteuse. Genèse 16 relate cette initiative. Mais le poids émotionnel et spirituel de cette décision ne tarda pas à se manifester, car des tensions surgirent entre Sarah et Agar, et l'enfant né de cette union, bien que conforme aux usages sociaux, ne serait pas celui par lequel s'accomplirait l'alliance éternelle. Dieu cependant ne rejette pas Ismaël. En Genèse 17-20, l'Éternel exprime sa compassion et sa bonté envers lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Ces paroles révèlent que le destin d'Ismaël n'a ni été ignoré ni méprisé, et l'histoire confirme en effet qu'il devint l'ancêtre de nombreuses tribus arabes dont l'héritage perdure encore. Cependant, la bénédiction accordée à Ismaël, bien que grande, ne relève pas de l'alliance. Elle n'est pas liée à la promesse éternelle d'un territoire, d'une nation et d'une lignée messianique. La distinction est explicitée en Genèse 17-21, lorsque Dieu déclare « Mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Dans cette déclaration, la volonté divine est affirmée avec clarté. L'alliance, le cœur du plan rédempteur de Dieu, passera par un enfant non engendré par stratégie humaine, mais par une intervention miraculeuse. Isaac ne naît pas seulement de l'union d'Abraham et de Sarah, il est le fruit d'un accomplissement divin, une naissance rendue possible malgré l'impossibilité biologique. Comme le rappelle Romains 9, 7, 9.
Ce ne sont pas tous les descendants d'Abraham qui sont ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ce ne sont pas les enfants selon la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Isaac est donc bien plus qu'un héritier biologique. Il est l'enfant de la promesse divine, conçu par la puissance de Dieu, qui attendit que le corps d'Abraham et celui de Sarah soient comme morts. Romains 4, 19. Afin que la naissance ne glorifie pas l'homme, mais Dieu seul. L'alliance ne s'est jamais transmise par la force humaine, ni par le mérite, mais par la grâce, accomplie dans la foi et l'obéissance. Cette élection divine nous rappelle également que les desseins de Dieu dépassent les normes sociales et la logique humaine. Dans un monde où l'on valorise la position, l'antériorité ou la lignée, Dieu choisit, selon la promesse, le dessein et la posture du cœur. Le choix d'Isaac ne découle pas d'une supériorité, mais d'un appel. Il ne repose pas sur un favoritisme, mais sur une fonction prophétique. Isaac est mis à part non pour dominer, mais pour porter la lignée à travers laquelle viendrait le Messie, une lignée consacrée à la foi, à la sainteté et à la fidélité à l'alliance. Et pourtant, en choisissant Isaac, Dieu ne rejette pas Ismaël. La bénédiction d'Ismaël et son héritage continuent de modeler le monde, en particulier au Moyen-Orient, où les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac vivent depuis des siècles dans une tension, souvent empreinte de malentendus, parfois de conflits ouverts. Cette divergence ancienne ne relève pas seulement du passé, elle demeure vivante dans les dynamiques géopolitiques, les lectures prophétiques et les récits théologiques actuels. Sur le plan spirituel, le contraste entre Isaac et Ismaël illustre un thème profond des Écritures. La tension entre la chair et l'esprit, entre ce qui est enfanté par l'effort humain et ce qui naît de la promesse divine. Galates 4, 22, 23 explique avec clarté, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, tandis que celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Paul interprète ensuite cette réalité comme une allégorie, opposant l'ancienne alliance du mont Sinaï à la nouvelle alliance de la grâce, révélant ainsi que même les dynamiques familiales antiques pointaient vers des vérités théologiques majeures. L'histoire d'Isaac et d'Ismaël n'est donc pas un récit de rejet ou de préférence, mais de dessein et de prophétie. Ismaël fut béni et multiplié, mais Isaac fut choisi pour porter l'alliance, non parce qu'il le méritait, mais parce que sa simple existence attestait d'un plan surnaturel. Et c'est par la lignée d'Isaac que la promesse allait continuer à se déployer, passant par Jacob, les 12 tribus d'Israël, jusqu'au Messie. Alors que nous poursuivons ce récit en pleine révélation, l'étape suivante dévoilera le passage de l'alliance d'Isaac à Jacob, qui deviendra Israël, et comment la promesse se transforme en peuple, enraciné dans une terre, façonné par une loi et destiné à refléter la lumière de Dieu parmi les nations. Le rôle spirituel d'Isaac prépare la voie à des générations de foi, d'égarement, de restauration et en fin de compte de rédemption. Tout cela découlant du choix fondamental d'un Dieu qui voit la fin dès le commencement et qui choisit non selon la vue mais selon la grâce souveraine. Bien que la promesse d'alliance faite à Abraham ait été proclamée avec clarté et scellée par l'autorité divine, son accomplissement ne fut ni immédiat ni linéaire, et encore moins exempt d'épreuves. Ce qui suivit fut un pèlerinage générationnel marqué par l'attente, l'errance et le combat, un parcours où la foi fut affinée, l'identité forgée, et un peuple destiné à l'héritage façonné à travers la douleur comme la victoire. En parcourant les pages anciennes de l'Écriture, nous entendons encore les résonances de ce long voyage dans les tensions et conflits qui entourent aujourd'hui la terre même promise aux descendants d'Abraham, nous rappelant que les promesses divines naissent souvent dans la lutte et se soutiennent par la persévérance. Lorsque Dieu promit pour la première fois à Abraham que ses descendants hériteraient du pays de Canaan, il ne s'agissait pas d'une possession immédiate, mais d'un héritage futur. En Genèse 15,
13-16, l'Éternel révèle à Abraham une vérité surprenante. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Cette parole prophétique, bien que rassurante dans son issue, annonce une période prolongée de souffrance, de délai et d'éloignement apparent par rapport à l'accomplissement. Mais elle révèle aussi un principe spirituel majeur. Les promesses de Dieu sont souvent liées à un calendrier divin, établi non seulement pour transformer l'homme, mais pour orchestrer un dessein rédempteur plus vaste. Abraham lui-même ne verra jamais l'accomplissement total de cette promesse. Comme le rappelle Hébreux 11, 9, 10, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bien qu'il réside en Canaan, il y vit en étranger, s'attachant à une promesse qui le dépasse, croyant que le Dieu qu'il avait appelé Hors d'Ur accorderait en son temps à ses descendants la terre promise. Cette tension entre promesse et possession n'est pas une contradiction, mais une révélation de la foi qui traverse les générations. C'est à travers Isaac, puis Jacob, qui deviendra Israël, que l'alliance continue de se déployer. En Genèse 26, 3, 4, Dieu réaffirme à Isaac « Reste dans ce pays, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta descendance, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » De même, en Genèse 28, 13, 14, Dieu apparaît en songe à Jacob et lui déclare « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Ces réaffirmations soulignent la continuité et la solidité inébranlable de l'alliance divine, transmise de génération en génération comme un héritage à la fois physique et spirituel. Et pourtant, malgré ces promesses, l'accomplissement reste lointain. Avant que les descendants de Jacob ne puissent s'emparer du pays, ils doivent endurer des siècles d'esclavage en Égypte, suivis de 40 ans d'errance dans le désert. Un retard qui n'est pas l'oubli de Dieu, mais le fruit d'un processus de transformation nécessaire. C'est dans le désert qu'un peuple est façonné à partir d'une famille, que des lois sont données non seulement pour organiser la vie civile, mais aussi pour régir la conduite spirituelle, et que le peuple apprend à dépendre, jour après jour, du Dieu qui les a appelés. Comme l'annonce Exode 19, 5, 6, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Israël est ainsi mis à part, non seulement comme héritier d'une terre, mais comme témoin vivant de la fidélité de l'alliance devant les nations. La conquête de Canaan, sous la direction de Josué, marque le passage attendu du statut de pèlerin à celui de possesseur. Après des décennies de délai et la mort d'une génération entière, les enfants d'Israël franchissent enfin le Jourdain et entament la conquête du pays promis. Mais là encore, la terre ne fut pas donnée sans combat. Elle dut être conquise, étape par étape, ville après ville, dans des batailles exigeant stratégie et foi. La chute de Jéricho, les campagnes contre les rois amoréens et la répartition du territoire entre les 12 tribus témoignent que les promesses de Dieu, bien que certaines, nécessitent une participation humaine faite d'obéissance, de courage et de foi persévérante. Mais la possession de la terre s'accompagne d'un avertissement solennel. L'alliance mosaïque stipule clairement, si Israël reste fidèle à Dieu et à ses commandements, il jouira de la paix et de la prospérité. Mais s'il se détourne vers l'idolâtrie, il sera arraché de son héritage. Cet avertissement, exposé dans Deutéronome 28 et repris par les prophètes, s'accomplit tragiquement lorsque le peuple tombe dans des cycles de rébellion menant
à l'exil babylonien en 586 à Damasque. JC, Jérusalem est prise, le premier temple détruit, le peuple emmené en captivité, rappel saisissant que la promesse, bien que fondée sur l'éternité, exige une fidélité vivante pour être pleinement expérimentée. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, alors qu'Israël défend sa souveraineté et sa sécurité au cœur d'un territoire toujours menacé, notamment par l'hostilité croissante de l'Iran, dont les dirigeants appellent régulièrement à sa destruction, la bataille pour la terre promise se poursuit. Les analystes modernes y voient une lutte d'intérêts politiques, de domination régionale ou de rivalités idéologiques, mais ceux qui perçoivent le récit spirituel plus profonds savent que ce conflit dépasse les frontières visibles, il est d'abord théologique. Car cette terre ne se réduit pas à un sol, elle est un héritage sacré. Elle est le symbole vivant de la fidélité de Dieu, et c'est pour cela qu'elle sera toujours contestée. Pourtant, malgré les exils, les invasions et les guerres, le peuple juif est revenu, de manière spectaculaire en 1948, lors de la création de l'État moderne d'Israël, accomplissant ainsi des prophéties anciennes comme celle d'Ésaïe 66:8. Qui a jamais vu une pareille chose? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ce qui paraissait autrefois impensable est devenu réalité en un seul jour, le 14 mai 1948, et le monde a vu la prophétie ressusciter sous ses yeux. Mais si la terre a été restaurée physiquement, la plénitude de la promesse, dans sa dimension spirituelle et prophétique, reste en marche. Le chemin de la promesse à la possession n'est pas seulement l'histoire d'Israël. Il reflète aussi le parcours de tout croyant qui, comme Abraham, est appelé à marcher par la foi, parfois en attente, parfois en errance, mais toujours en marche vers l'héritage que Dieu a préparé. Et alors que nous entrons à présent dans la prochaine phase de l'histoire d'Israël, celle de l'exil et du retour, nous découvrirons que même les échecs d'Israël ne furent pas la fin, mais les chapitres nécessaires d'un récit plus vaste, un récit de miséricorde, de restauration, et d'un plan rédempteur que rien ne peut arrêter. Alors que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se tiennent enfin au seuil de la terre, promise à leurs ancêtres, leur parcours atteint un sommet spirituel décisif, non pas à travers une conquête militaire ou une négociation politique, mais par une rencontre directe avec le Dieu vivant au pied du mont Sinaï. C'est là, au milieu des tonnerres, du feu, de la nuée et de la voix divine, que le peuple d'Israël cesse d'être un groupe errant pour devenir une nation d'alliance. Cet instant, monumental tant par sa portée que par sa signification, allait à jamais définir la relation entre Israël, son Dieu, et sa terre. Car l'alliance établie au Sinaï ne fut pas seulement un ensemble de lois, mais une charte sacrée qui structurerait leur identité nationale, leur vocation spirituelle et leur droit conditionnel de demeurer dans le pays promis. Après leur délivrance spectaculaire de l'esclavage égyptien, un miracle démontrant la suprématie de Dieu sur Pharaon et sur les divinités d'Égypte, les Israélites furent conduits à travers le désert, non par des ressources humaines, mais par une provision céleste, manne tombée du ciel, eau jaillie du rocher, nuée de jour et colonne de feu la nuit pour guider chacun de leurs pas. Mais cette libération n'était pas une fin en soi. Elle n'était que le prélude à une finalité bien plus élevée, l'union d'alliance avec Dieu, comme le déclare l'Éternel en Exode 19:4-6. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon trésor parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Cette déclaration est à la fois une invitation et une condition. Elle offre intimité, mission et faveur divine, mais elle exige obéissance, crainte révérencieuse et fidélité. Contrairement à l'alliance unilatérale faite avec Abraham, fondée uniquement sur la promesse divine, l'alliance mosaïque est bilatérale, exigeant la réponse active du peuple. Au Sinaï, Dieu remet les 10 commandements,
non comme des règles arbitraires, mais comme le socle moral et spirituel qui distinguera Israël de toutes les autres nations. Gravés du doigt même de Dieu, Exode 31:18, ces commandements sont à la fois actes symboliques et réalités tangibles. La loi divine n'est pas sujette aux amendements humains. En plus du décalogue, l'Alliance englobe des lois civiles, cérémonielles et éthiques, destinées à bâtir une société reflétant la sainteté, la justice et la miséricorde du Roi céleste. L'importance de cette alliance est immense, car elle ne fait pas seulement d'Israël une nation organisée, elle lie directement la possession de la terre à la fidélité de l'alliance. Le pays n'est pas un simple territoire politique, c'est un espace sacré, lieu de résidence de la présence divine, au milieu de son peuple. Le tabernacle, construit selon les instructions de Dieu, en sera le témoignage vivant, symbole tangible de la proximité divine et rappel constant de la sainteté requise pour entretenir cette communion. Habiter la terre, c'est vivre selon les statuts de Dieu. Rompre l'alliance, c'est s'exposer au jugement, à l'exil et à la perte. Cette dimension conditionnelle n'était nullement dissimulée. Elle est proclamée avec clarté. Dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, bénédiction et malédiction sont exposées avec un détail saisissant. Si Israël obéissait, il bénéficierait de paix, de prospérité et de protection divine. Ses ennemis fuiraient, ses récoltes abonderaient, et il vivrait en sécurité sur sa terre. Mais s'il se détournait de Dieu, succombant à l'idolâtrie, et négligeant ses commandements, alors famine, maladie, invasion et finalement exil s'ensuivraient. Ces avertissements n'étaient pas de vaines menaces, mais des anticipations prophétiques de l'histoire. Et malheureusement, l'infidélité d'Israël allait, avec le temps, en déclencher toutes les conséquences. Cependant, le don de la loi au Sinaï dépasse le cadre juridique. C'est un moment spirituel, prophétique, annonciateur de réalités plus grandes. Cette alliance révèle le caractère de Dieu, saint, juste, compatissant et relationnel. Elle montre que Dieu désire demeurer avec son peuple, mais que cette communion exige une réponse de sainteté et de fidélité. Et dans l'incapacité répétée d'Israël à maintenir cette alliance, se dessine déjà la nécessité d'une nouvelle alliance, non écrite sur des tables de pierre, mais gravée sur les cœurs. Jérémie 31:33. Non médiée par Moïse, mais par le Messie promis. Aujourd'hui encore, alors qu'Israël fait face à des menaces croissantes, notamment les hostilités constantes et les provocations de l'Iran, un étrange écho de l'avertissement du Sinaï semble résonner. Les guerres modernes se livrent avec des drones et des missiles, mais au fond, le combat pour Israël demeure spirituel. La terre reste disputée non parce qu'elle est stratégiquement importante, mais parce qu'elle est une scène divine. Chaque attaque, chaque crise, chaque enjeu géopolitique est traversé par une question fondamentale. Israël marchera-t-il selon l'Alliance? La sécurité de la nation, hier comme aujourd'hui, ne dépend pas uniquement de ses armes, mais du regard favorable du Dieu qui l'a appelé son trésor particulier. L'alliance du Sinaï demeure ainsi un pilier dans l'histoire prophétique d'Israël, un instant où le ciel a touché la terre, où une nation est née, non simplement dans l'histoire, mais dans une vocation sacrée. Elle rappelle que le privilège s'accompagne de responsabilité, que l'héritage exige fidélité, et que le Dieu qui promet est aussi celui qui appelle à une marche intègre. Et en poursuivant le fil de cette alliance dans les chapitres suivants, à travers conquête, division, exil et retour, nous découvrons que même les chutes d'Israël ne furent pas la fin du récit, mais le terreau d'un mystère plus profond, celui d'une miséricorde indestructible et d'un amour rédempteur qui n'abandonne jamais ce que Dieu a choisi d'appeler à lui. Même après qu'Israël eut franchi les frontières de la terre promise, revendiqué son héritage sous la direction de Josué, et entamé son existence comme nation théocratique selon l'alliance du Sinaï, les avertissements de la loi n'étaient jamais loin de leur conscience. Les bénédictions annoncées en Deutéronome 28 étaient saisissantes, sécurité, abondance, paix et faveur divine.
mais tout autant l'étaient les conséquences de la désobéissance, décrites avec une précision glaçante. Siège, famine, dispersion, désolation. Israël était appelé à être une lumière parmi les nations, un royaume de prêtres et une nation sainte, mais la sainteté ne se transmet pas par le sang, elle se maintient par l'obéissance et la foi. Et lorsque cette alliance fut brisée, les conséquences ne tombèrent pas soudainement, mais s'accomplirent inéluctablement, d'abord en pourrissement intérieur, puis en effondrement national. Après leur établissement en Canaan, le Bundus, peuple d'Israël, s'éloigna lentement mais sûrement de l'alliance à laquelle il avait pourtant juré fidélité. Bien que Dieu ait envoyé prophète après prophète pour les rappeler à la justice, l'idolâtrie s'installa profondément, et le culte de Baal et d'autres divinités étrangères profana non seulement le temple mais aussi les cœurs. Les chefs devinrent corrompus. La justice fut pervertie et les cris des opprimés parvinrent jusqu'aux oreilles du Seigneur. L'érosion spirituelle du peuple en vint à refléter les cultures païennes qu'il avait pourtant été appelé à rejeter, et malgré de courts instants de réveil sous des rois pieux comme Ézéchias ou Josias, la trajectoire générale d'Israël ne cessa de pencher vers la rébellion. Les prophètes, en particulier Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, n'annoncèrent pas des avertissements flous, mais une vérité tranchante. Ésaïe entrevit à la fois le jugement et l'espérance, peignant des villes dévastées, tout en annonçant un reste fidèle préservé par la miséricorde de Dieu. Jérémie, surnommé le prophète en larmes, parcourait les rues de Jérusalem, pleurant les péchés de la nation, suppliant un retour à Dieu et proclamant ce qui ne pouvait plus être évité. Tous, petits et grands, sont avides de gain. Ils pensent la plaie de mon peuple comme si elle était bénigne. Jérémie 6, 13, 14. Il voyait bien que les réformes superficielles ne pouvaient guérir un cœur détourné de son Dieu. Ainsi, en 586 avait JC, l'impensable se produisit. Jérusalem fut assiégée par l'empire babylonien sous le règne de Nabuchodonosor. Les murailles furent détruites. Le premier temple, demeure du nom de Dieu, fut réduit en cendres, et des milliers d'Israélites furent emmenés en captivité. L'exil à Babylone ne fut pas seulement une défaite militaire, il fut l'incarnation visible de l'échec de l'Alliance. C'était l'accomplissement des malédictions annoncées des siècles auparavant, désormais réalisées dans le feu et le sang, dans le deuil et les ruines. Le pays, jadis fluide de lait et de miel, était devenu désert, et le peuple, autrefois élu pour être mis à part, pleurait non seulement la perte de son foyer, mais aussi la rupture de sa relation avec Dieu. Et pourtant, même dans le jugement, la voix prophétique ne s'éteignit pas, et la miséricorde divine continua de se faire entendre. Au cœur même de l'exil, Jérémie annonça une promesse qui deviendrait pierre angulaire de l'espérance juive à travers les âges. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je me souviendrai de vous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 10, 11. Ces paroles, adressées à un peuple déchu et déraciné, devinrent une corde de vie, rappelant que le jugement n'est jamais la fin de la fidélité de Dieu et que la restauration, bien que différée, est assurée pour ceux qui reviennent, avec un cœur repentant. Le retour d'exil, amorcé sous le décret de Cyrus de Perse, fut un événement historique remarquable et un témoignage théologique éclatant. Esdras et Néhémie conduisirent le peuple pour rebâtir le temple et les murailles de Jérusalem, et une nouvelle génération écouta de nouveau la loi et s'engagea à la suivre. Pourtant, quelque chose avait changé. La fierté nationale avait été tempérée par la souffrance, et une aspiration nouvelle était née. Non plus seulement pour la terre ou la liberté, mais pour une justice durable, une restauration plus profonde que la pierre et le sol. Ce désir résonne encore aujourd'hui, alors que l'État moderne d'Israël, bien que miraculeusement restauré en 1948, est à nouveau cerné par l'hostilité. La rhétorique venue de Téhéran, les menaces de groupes régionaux et les tensions mondiales autour de Jérusalem ne sont pas que des données géopolitiques.
Ce sont des réverbérations de dynamiques d'alliances anciennes. Tout comme Babylone s'éleva autrefois comme instrument du jugement divin, beaucoup se demandent aujourd'hui si les menaces présentes, qu'elles soient militaires, idéologiques ou spirituelles, révèlent une fois encore la fragilité de la relation d'Israël avec le Dieu de ses pères. Car si Israël est bien revenu dans le pays, les prophètes nous rappellent que le retour physique n'est que la moitié de la restauration. L'autre moitié est spirituelle, et elle est encore en cours. L'exil nous enseigne que le péché entraîne toujours des conséquences, mais que l'alliance contient toujours une espérance. Le Dieu qui a permis que son peuple soit emporté dans des terres étrangères est le même Dieu qui a promis de les rassembler à nouveau. Et c'est dans cette tension entre jugement et miséricorde, entre dispersion et retour, que nous découvrons la profondeur de l'amour divin, un amour qui corrige non pour détruire, mais pour racheter. Alors que nous abordons le prochain chapitre de l'histoire d'Israël, celui de sa renaissance miraculeuse en tant que nation moderne, nous devons porter avec nous le poids de l'histoire, la voix des prophètes, et cette vérité éternelle, même si Israël trébuche, le Dieu d'Israël reste fidèle. Et c'est dans cette fidélité que l'alliance continue, vivante, intacte et tendue vers l'accomplissement ultime de la restauration promise. Après des siècles de dispersion, de persécution et d'attente ardente, le peuple juif, qui avait autrefois foulé les routes poussiéreuses de Babylone en tant qu'exilé et erré à travers les continents en étranger, a vu s'accomplir un moment historique qui non seulement stupéfia le monde, mais résonna avec l'éclat incontestable de l'accomplissement prophétique. La renaissance de la nation d'Israël en 1948 ne fut pas un simple événement géopolitique, ni l'issue d'une diplomatie d'après-guerre. Elle fut l'aboutissement de millénaires de promesses divines, de mémoire d'alliance et d'attentes prophétiques. Un miracle enfanté dans la souffrance et porté par l'espérance, faisant écho aux paroles des prophètes bien avant que les frontières modernes ne soient tracées ou que les empires ne s'élèvent et s'effondrent. La destruction du Second Temple par l'Empire romain en l'an 70 marqua le début d'une diaspora qui dispersa le peuple juif aux quatre coins de la terre. Pendant près de 2000 ans, ils vécurent en minorité dans des terres étrangères, souvent marginalisés, fréquemment persécutés et tragiquement visés par des vagues de violence telles que l'Inquisition espagnole, les pogroms russes et de manière plus dévastatrice encore, la Shoah. Pourtant, malgré des épreuves indicibles et des tentatives incessantes d'effacement, le peuple juif persista, conservant son identité culturelle et spirituelle à travers la Torah, la synagogue et cette prière sacrée répétée chaque année lors de Pessah, l'an prochain à Jérusalem. Cette espérance n'était pas sentimentale, elle était prophétique, enracinée dans des promesses formulées par Dieu à travers la bouche de ses prophètes, notamment ceux qui s'exprimèrent pendant et après l'exil babylonien. Parmi le prophète Ésaïe proclama des paroles d'une précision saisissante. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ésaïe 66, 8. Et lorsque, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion déclara l'établissement de l'État moderne d'Israël devant une assemblée modeste à Tel Aviv, ces mots, longtemps perçus comme métaphoriques ou lointains, devinrent réalité, littérale, politique et spirituelle. En un seul jour, après des siècles de dispersion et seulement 3 ans après l'Holocauste, un peuple reprenait possession de sa terre ancestrale et retrouvait sa souveraineté sur le territoire promis à Abraham, Isaac et Jacob. Ce miracle moderne ne fut pas exempt de douleur ni de conflit. Aussitôt la déclaration d'indépendance faite, Israël fut attaqué par 5 nations arabes lors de la guerre israélo-arabe de 1948. Un baptême de feu révélant d'emblée le prix de cette renaissance. Pourtant, Israël triompha, et, malgré un déséquilibre écrasant en nombre et en armement, la jeune nation survécut et s'imposa sur la scène internationale. Ce schéma
délivrance miraculeuse face à des adversités écrasantes, fait écho aux récits anciens de Gédéon, de David et de l'Exode, rappelant que la main qui guida Israël à travers la mer Rouge continue encore aujourd'hui de diriger son destin. Théologiquement, cette renaissance signifie bien plus qu'une indépendance nationale. Elle marque la réactivation de l'horloge prophétique divine. Ézéchiel 36 et 37 parlent avec force d'une résurrection physique et spirituelle. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 24, 26. La vision des ossements desséchés dans Ézéchiel 37, longtemps interprétée de façon symbolique, prend une résonance historique saisissante. Après la Shoah, le peuple juif, brisé, éparpillé, réduit à l'état de survivance, retrouva vie sous le souffle du Dieu fidèle et fut ramené chez lui. Dans un monde encore marqué par l'antisémitisme, par les tensions régionales croissantes, notamment de la part de l'Iran, dont les dirigeants appellent ouvertement à la destruction d'Israël tout en soutenant des milices à ses frontières. La survie même d'Israël demeure à la fois un prodige politique et une déclaration théologique. L'Iran, avec ses ambitions nucléaires, sa présence en Syrie et son appui à des groupes comme le Hezbollah et le Hamas, incarne une opposition qui n'est pas seulement géostratégique, mais profondément spirituelle. Car refuser à Israël le droit d'exister, c'est en réalité s'opposer au déploiement concret de la promesse ancienne de Dieu. Et pourtant, la Bible est claire, ce retour physique n'est que le commencement. Si la terre a été reconquise, le cœur du peuple reste en cours de restauration. Zacharie 12, 10 annonce un jour où Israël regardera celui qu'ils ont transpercé et pleurera comme on pleure un fils unique, reconnaissant son Messie et entrant pleinement dans la relation d'alliance. L'apôtre Paul le confirme en Romains 11, 25, 26, déclarant qu'un endurcissement partiel est survenu jusqu'à l'entrée du nombre complet des païens, et qu'ainsi, tout Israël sera sauvé. La renaissance d'Israël n'est donc pas la conclusion, mais un tournant, un signe visible que la scène est en train de se préparer pour les derniers actes de l'histoire rédemptrice. Cette perspective nous invite à regarder Israël non pas uniquement à travers le prisme politique ou culturel, mais à la lumière des Écritures, comme un signe prophétique pointant vers le retour du roi. Tandis que l'instabilité au Moyen-Orient s'accentue, que les hostilités envers Israël s'intensifient et que la polarisation mondiale s'accroît, une question demeure. Ne sommes-nous pas les témoins vivants de l'alignement d'événements depuis longtemps annoncés par les prophètes? Dans ce grand drame en cours, Israël n'est pas simplement une nation renaissante. Elle est le témoignage de la fidélité de Dieu, le miroir de son alliance éternelle, la trompette qui annonce la proximité de l'accomplissement divin. Le Dieu qui a dispersé Israël dans sa justice est le même qui l'a rassemblé dans sa miséricorde, et ce qu'il a commencé, il l'achèvera sûrement. Alors que nous poursuivons la trace des prophéties encore à venir, regardons non seulement en arrière vers les paroles anciennes, mais aussi en avant vers leur pleine réalisation dans l'ère nouvelle qui s'annonce. Bien que la renaissance physique de l'État moderne d'Israël en 1948 constitue l'accomplissement remarquable d'une ancienne prophétie, ceux qui scrutent les Écritures avec profondeur savent qu'il ne s'agissait pas de l'aboutissement, du plan de Dieu pour son peuple d'alliance, mais du début d'un nouveau chapitre, un chapitre qui annonce une transformation encore plus profonde, plus radicale, celle de la restauration spirituelle. Car si la terre a été réclamée et le peuple rassemblé, le cœur de la nation, lui, attend encore son ultime renouvellement. Un éveil spirituel qui réconciliera Israël avec son Messie et inaugurera la phase finale de l'histoire rédemptrice. Les prophètes n'ont pas seulement annoncé le retour dans le pays, mais aussi un futur moment où le voile recouvrant le cœur d'Israël serait levé, et ses yeux s'ouvriraient pour reconnaître celui qu'ils ont tant attendu. Ce retour,
spirituel est tissé dans tout le tissu prophétique, où le rassemblement physique prépare toujours une œuvre plus profonde de l'esprit. En Ézéchiel 36, 24, 27, Dieu déclare « Je vous retirerai d'entre les nations, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ce passage révèle que, si la terre est importante, elle n'est pas le but ultime. Elle est la scène sur laquelle se déroulera le vrai miracle, la transformation intérieure. Cette promesse atteint son sommet en Zacharie 12, 10, un verset d'une intensité prophétique bouleversante. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. » Cette parole saisissante annonce un moment national de reconnaissance et de repentir, où Israël comprendra enfin que le Messie tant espéré est celui même qu'il avait autrefois rejeté. Il ne s'agira pas d'une simple prise de conscience émotionnelle, mais d'un acte souverain de Dieu, un déversement de grâce qui brisera les cœurs endurcis, éveillera la compréhension et amènera une réconciliation véritable. L'apôtre Paul prolonge ce mystère en Romains 11 en évoquant un endurcissement partiel qui touche Israël jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée avant de déclarer « Et ainsi, tout Israël sera sauvé ». Paul ne parle pas ici en métaphore, mais en parfaite continuité avec les prophètes, affirmant que le Dieu qui a choisi Israël, l'a discipliné par l'exil, puis l'a restauré sur sa terre, opérera aussi, en son temps, une œuvre de salut national, par le Messie, et non en dehors de lui. Cette restauration progressive revêt un poids théologique immense, car elle révèle un Dieu à la fois fidèle et patient, incapable de trahir ses promesses, même lorsque son peuple fail it. Et dans notre monde actuel, où les pressions politiques sur Israël s'intensifient, où les menaces de l'Iran deviennent plus audacieuses, et où les attaques des proxys régionaux sèment la peur et la douleur. La tension spirituelle, qui sous-tend ces crises géopolitiques, devient de plus en plus évidente. Israël reste le centre non seulement de stratégies militaires, mais aussi d'un conflit spirituel profond, champ de bataille entre dessein éternel et résistance terrestre. Chaque missile lancé, chaque acte de violence, chaque résolution internationale contre Israël est le reflet visible d'un conflit invisible, une guerre entre le dessein rédempteur de Dieu et l'opposition du monde. Pourtant, les Écritures nous assurent que malgré toute résistance, l'issue est certaine. De même que la terre fut restaurée contre toute attente, le cœur du peuple sera lui aussi restauré. Non par des traités ni des idéologies, mais par le souffle irrésistible de l'Esprit de Dieu sur une nation qui porte son nom. Mais cette restauration finale ne surviendra pas isolément. Selon la prophétie biblique, elle coïncidera avec le retour du Messie qui régnera depuis Jérusalem et établira un royaume de paix et de justice sur toute la terre. Ésaïe 2:3 entrevoit ce jour où la loi sortira de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem, et où les nations ne s'entraîneront plus à la guerre, mais marcheront dans la lumière du Seigneur. Cet âge messianique, attendu par les prophètes et les apôtres, repose sur le retour d'Israël, non seulement dans sa terre, mais vers son Dieu. Ainsi, la restauration spirituelle d'Israël n'est pas un simple détail doctrinal, elle est la charnière de l'espérance eschatologique des Écritures. Elle rappelle à l'Église que les promesses de Dieu sont irrévocables et que l'histoire ne progresse pas dans le chaos, mais selon un dessein divin qui tend vers un sommet glorieux. Elle invite les nations à considérer leur position vis-à-vis d'Israël, non à travers le prisme de la politique, mais à travers celui de la prophétie. Et elle appelle chaque croyant à prier, non seulement pour la paix de Jérusalem, mais pour l'ouverture des yeux et des cœurs, afin que la nation choisie depuis longtemps accueille enfin celui qui fut transpercé pour ses fautes et entre pleinement dans sa vocation. Dans cette grande fresque divine, la restauration d'Israël devient un miroir de la miséricorde de Dieu,
une démonstration de la fidélité de son alliance et une trompette qui annonce la proximité de son règne. Alors que nous nous tenons au bord de l'accomplissement prophétique, détournons pas notre regard, car ce qui se déroule sous nos yeux n'est pas simplement de l'histoire, c'est du sacré, du prophétisé, de l'inarrêtable. Et, dans le retour du cœur d'Israël vers son Dieu, nous contemplons l'aube de la rédemption ultime du monde. Depuis ses origines dans la lignée antique de Sem jusqu'à sa renaissance miraculeuse en 1948 et en regard des promesses encore en cours de restauration spirituelle, l'histoire d'Israël n'est pas simplement le récit d'un peuple résilient, elle constitue l'ossature même à travers laquelle se déploie la grande trame de la rédemption divine. Étudier l'histoire d'Israël, c'est contempler le miroir de la prophétie, c'est observer en temps réel le déroulement d'une alliance qui transcende les frontières, les générations et même la rébellion. C'est une histoire tissée dans l'Écriture, scellée par un serment divin et soutenue par le caractère d'un Dieu qui ne ment pas, n'oublie jamais et accomplit tout ce qu'il a commencé. Le poids théologique de l'existence d'Israël ne peut être minimisé, car c'est à travers elle que Dieu a introduit son ordre d'alliance, sa loi morale et, ultimement, son Messie. L'appel d'Abraham n'était pas un événement isolé, mais le point de départ d'un dessein rédempteur global, destiné à culminer dans la personne de Jésus, le Messie, né d'Israël, venu d'abord pour Israël, mort non seulement pour Israël, mais pour le salut du monde entier. Et pourtant, le mystère du plan de Dieu ne s'arrête pas à la première venue du Christ. L'apôtre Paul, dans Romains 11, évoque une tension divine, un endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée, après quoi tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. Cette promesse, loin d'être symbolique, porte la charge de l'espérance prophétique et de la clarté eschatologique. Israël reste donc au centre, non seulement du passé, mais de l'avenir. Le retour dans la terre, la préservation miraculeuse, à travers les guerres, la persistance malgré une opposition mondiale et la faim spirituelle croissante en son sein sont autant de signes que l'horloge prophétique avance inexorablement vers son point culminant. Ce n'est pas là une spéculation, mais bien le cœur battant de la prophétie biblique. Les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Zacharie ont entrevu le jour où Dieu non seulement rassemblerait son peuple, mais habiterait de nouveau au milieu d'eux, non plus dans un sanctuaire provisoire, mais dans la personne du Messie revenu, régnant depuis Jérusalem avec justice et vérité. Zacharie 14 annonce ce jour glorieux où l'Éternel se tiendra sur le mont des Oliviers, où des eaux vives jailliront de Jérusalem, et où l'Éternel sera roi sur toute la terre. Zacharie 14, 9. Cette vision n'est pas symbolique, mais bien la conclusion apocalyptique d'une promesse divine, débutée en Genèse, qui traverse la croix, la résurrection, le rassemblement du peuple, jusqu'au trône de David restauré. La fin ne sera pas destruction, mais restauration. Non pas chaos, mais royaume, et c'est Israël, à la fois en tant que terre et en tant que peuple, que Dieu a choisi comme centre névralgique de ce dénouement. Cependant, à mesure que ces promesses approchent de leur accomplissement, le monde s'agite. Les guerres actuelles et les tensions qui entourent Israël ne sont ni des hasards ni de simples crises politiques. Elles sont les réverbérations spirituelles d'une inimitié ancienne, enracinée dans l'Éden et transmise à travers chaque empire qui a voulu anéantir le peuple de l'Alliance. Les menaces de l'Iran, la montée mondiale de l'antisémitisme, l'isolement diplomatique d'Israël et la polarisation croissante autour de Jérusalem ne sont pas des coïncidences. Ce sont les symptômes visibles d'une bataille invisible autour de la fidélité de Dieu et de la véracité de sa parole prophétique. Chaque attaque contre Israël porte en elle une intention plus sombre que la simple conquête de territoire. Elle vise à remettre en cause l'intégrité de l'alliance divine. Mais l'Écriture nous rassure, Israël ne sera pas consumé. Le prophète Jérémie proclame « Si ces lois viennent à disparaître devant moi,
dit l'Éternel. Alors la descendance d'Israël cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Jérémie 31-36. Et Amos ajoute, je les planterai dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés de la terre que je leur ai donnée. Amos 9-15. Ces paroles ne sont pas conditionnelles, elles sont des déclarations irrévocables, enracinées dans la nature immuable et la souveraineté de Dieu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.